Ça va pas être une vidéo comme les autres où je vais te parler sans bouger. Aujourd'hui, on va bouger pas mal. Par quoi je peux commencer? Aujourd'hui, je me trouve pas dans une villa qui est anodine. Je me trouve dans la villa d'un youtubeur qui s'appelle Firstman. Un mec que j'ai suivi depuis plus de 2 ans et un mec qui m'a sérieusement inspiré. Et aujourd'hui, je réalise que tout ce que j'ai autour de moi, je sais pas, t'as une piscine, là-bas t'as une salle, faut pas l'avoir depuis là, mais t'as une salle genre de sport, dehors, toutes ces choses, je les ai manifestées. Et j'ai voulu les avoir depuis un long moment, et aujourd'hui c'est devenu ma réalité. En fait, toi et moi, genre si tu me suis depuis un petit moment, on est plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire que on est putain de têtus. Quand tu commences un truc, tu le termines tout le temps, tu fais des marathons, tu bouges le cul quand tu fais des actions, tu te forces à les finir parce que c'est dans tes valeurs. Et au-delà de ça, genre tu sais que tu vas réussir. Et tu dis que c'est. Genre sur le papier, c'est pas possible d'échouer. Sur le papier, tu ne vois pas avoir une vie de merde. Sur le papier, genre c'est pas faisable, genre c'est pas. C'est impossible que tu échoues. La seule chose qui peut te tuer et qui peut tuer l'homme que tu es en train de devenir, c'est ta mémoire. Le fait d'oublier, le fait de te laisser porter, le fait de te laisser démolir par ton environnement, le fait de vouloir oublier, le fait de ne pas assumer, le fait de ne pas être fier de ce que tu veux. Ça, c'est les choses qui vont te tuer complètement. Qui vont tuer. Ouais, toi, tu vas rester le même. Tu vas rester avec ta situation, tu vas gagner ce que tu veux. Mais l'homme qui devait naître ne naîtra jamais. Et l'homme qui vit aujourd'hui continuera à vivre. Tu pourras pas le tuer. Juste parce que, en gros, il y a beaucoup de choses que je dois t'expliquer, mais la première chose, c'est que ce que tu es aujourd'hui, genre le mec que tu es, ne pourra pas atteindre tes objectifs. Ce qui t'a amené ici ne pourra pas t'amener au step supérieur. Parce que pour atteindre l'homme que tu veux devenir, il faudra tuer l'homme actuel. Et tu le tues avec le travail. Et maintenant, ça sert à rien de vouloir juste travailler si t'as pas d'objectif. Et généralement, on a tous un objectif, sauf que le plus grand fléau, c'est que tu oublies l'objectif. Si là, actuellement, je te demande c'est quoi ton plus gros objectif, tu sais pas ce que c'est. Tu vas me dire oui, la liberté financière. C'est quoi la liberté financière? C'est combien par mois? Est-ce que tu as fait les calculs? À partir de combien? T'es- com- com- Combien de chiffres? Comment? Pourquoi? Pourquoi tu veux la liberté géographique? Quand je suis en call avec des mecs qui me disent ouais, je veux faire de l'argent. Combien d'argent? Pourquoi? Genre, réellement, pose la question combien d'argent je veux faire tous les mois? 3K. Pourquoi 3K? Parce que ça permettra de faire ça, ça, ça et ça. Ok, cool, ça c'est bon, c'est un objectif. Maintenant, cet objectif, tu as une tâche, c'est de t'en rappeler. Et de tous les jours le relire. Tous les jours. Et c'est pour ça que, mec, genre, prends du scotch, prends une feuille blanche et genre, colle ton objectif sur ton putain de mur et lis-le tous les matins et tous les soirs. J'ai commencé à faire ça et en fait, je me sens tellement aligné parce que tous tes choix, tu les fais passer au travers de ton objectif. Est-ce que ça m'aide à avancer? Oui ou non? Non. Ok, quand t'as ce pote qui t'invite pour aller boire des bières ou faire le con, est-ce que ça m'aidera à avancer sur mon objectif? Oui ou non? Non. Donc je lui dis juste non, j'ai pas envie d'y aller. Tu dis pas non, je suis fatigué. Non, dis vraiment aux gens non, j'ai pas envie. Parce que l'envie, c'est juste, t'as plus envie de devenir quelqu'un de solide que d'aller en soirée avec lui. Donc t'as pas envie d'aller en soirée avec lui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, moi j'ai envie de faire un truc. C'est de te montrer un peu la villa, te montrer un peu toutes les choses. Là actuellement, t'as ma chambre. Alors mec, c'est une chambre solo. Et en fait, si tu veux, t'as toujours entre 6 ouais, entre 2 et 6 personnes qui vivent ici à l'année. Ouais, tu vois, si tu veux, t'as 30 jours par an. C'est une sorte de villa. Attends, je vais faire un petit room tour comme ça. Genre, c'est immense, tu vas voir. Là, on a d'autres chambres avec une salle de bain. Ici, pareil, petite salle de bain avec la petite vue. Vraiment génial. Là où t'as une chambre, là où bas t'as une chambre. Là, t'as aussi une chambre. Là, on va descendre, il y a tous les gars qui sont là. The boys. What's going on? What is happening? What's this for? For like, YouTube? yes sir. Oh, nice. About like, never forgetting the goals and just like, That's what I was going to say. Was a topic of discussion. yeah, that's the worst thing that can ever happen is just you forgetting the goal and just thinking you made it, Yeah. but you just forgot what you really wanted. Yeah. And getting diluted by money as well. Yeah, You start getting your focus in the wrong area. exactly. Destroys you. No meaning. That's and why people just- say like start with what you love. Like do something that you love.
But in reality, yeah, go ahead, mate. I'm in. So they say do something that you love, which is true at the start, but at some point it has to make money. But then, you know, you could lose sight of it along the way, and you're like, do I actually like what I'm doing, or am I doing it for all the wrong reasons? Like you a just job. have to stay locked in. Yeah, exactly. Like, you could do it at the start, you think you love it because it's, you know, maybe it's decent money, or you're doing something with your life. You're out and about. It's better than being sat at home. Do you know what I mean? And then you realize over time, actually, this isn't what I want to do the rest of my life. And it's just a simple question every day: am I happy? Do I want to do this? And if it is, it's like I'm doing the right thing. And it makes it easier because you can do that without earning. You could do that on a bad day. That's the difference. You can do it on a bad day. Yeah, like even the worst day in your life is the best day in. Like the worst entrepreneur makes more than the best, like, man in a job. Can I tell you a story? Yeah. So. Let's go for it. Let's go. We're ready. Ok, fuck it. Je voulais faire une vidéo normale, mais tu sais quoi, ce sera en anglais. Si tu parles pas anglais, va chier. I was like, if you're not speaking English, go fuck yourself. Should I just speak French? Is that okay? If I got it in the locker. That's alright, man. So I had one of my most stressful days ever. And I went down to see my friend, and my friend worked at Marks and Spencer's, which is like the shopping. Okay. Like you can get food and clothes, stuff like that, right? So I walked in, I was like, mate, how you doing? It's good to see you, whatnot. And I was just like moaning about all my problems. I was like, I'm so stressed out. I've been working on this streaming platform. It's tiring me out. I put all my money into it. I was like, I'm just tired all the time. I was just getting on my nerves, and I moaned and moaned and moaned. And he just turns to me and goes, could be worse. I'm here stacking milks. And I just went, oh yeah, good point. And we just started laughing about it. I was like, I'll see you soon, mate. I was like, yeah, have a good one. But it hit me, I was like, my worst day, when I'm at the most stressed I've ever been, he's at work stacking milks. Fuck. He would swap places with me like that. Yes. Do you know what I mean? It's like, yeah, he's like, mate, I would love to just be walking. Like, I had a cappuccino in hand, whatnot. I'm walking around. I'm working on a streaming platform. Whether it works or not, it's like, this is fucking cool. Yeah. You're complaining about putting 200 grand in. So it's like, you had 200 grand to put in the first place. This guy's stacking milks. And like, that was his words, not mine. Do you know what I mean? I don't think there's anything wrong with that. But him telling me that, I was like, good point. Yeah. I was like, I'm going to go home now, I'm going to work. I was like, I'm going to crack on and stop moaning. Yeah, just. Because I was bitching for like 5 minutes, and he was just like, could be worse, you could be stacking milks. And we just laughed our heads off, and I was like, yeah, mate, fair enough, you humbled me. So it's like, even on your worst day, if you love doing what you're doing, it's not that bad. Because there's someone else out there who's earning like 1/10 of what you're earning and hates what they do. That's why you have to stick it out. You never know. My man's Fucking go, man. subscribe. Yeah. Putain, magnifique. Bon, on va aller dehors. Are we live? Hein? Is it live? No, it's just like a semi-vlog. Yeah. So, but I need to get a little stick. it's like $30 on Amazon. Yeah, it's easy, isn't it? Yeah, super easy. Oh. Yeah. Putain, mec, c'est incroyable. Vraiment, j'ai envie de chialer parce que, genre, rien que là, tu vois, tu descends sur la putain de piscine. Genre là, t'as un Thibaut qui est heureux, tu vois. Juste parce que, rien qu'il y a un garage, il est aménagé juste pour ça. Genre, Théma, moi je bosse ici généralement, ou là. Là, t'as la machine à café, t'as tout ce qu'il faut. Genre, t'as un petit sofa, genre, ici t'as un coin avec, genre, full livre. Genre, mec, genre, c'est littéralement la vie que je veux. Et, genre, tu vois, tu te réveilles le matin, 5h, t'as déjà un mec qui est en train de bosser à la salle, t'en as un autre qui est en train de bosser dans le garage, tu te lèves, t'es encore fatigué, les mecs ils sont déjà chauds. Genre, je sais pas comment te faire comprendre que, en fait, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas la vie que tu vivras tous les jours. Et genre, rien que juste, regarde ça. Je vais te montrer un truc, attends. Genre, rien que ça, là tu vas péter un câble. Putain de merde, gros. Genre là, genre, tu te lèves le matin, il y a les voisins qui mettent la bonne musique, mais c'est ok, c'est la bonne musique. Alors, tu viens bencher, tu viens faire les. Tu fais les jambes. Gros, genre, mec. Mais ça demande plusieurs choses. Genre, en gros, je vais t'expliquer un peu comment je vois la chose. Si tu veux, pour avoir ce genre d'accès à la. Ça s'appelle One Man House, et le but de cette vidéo, c'est pas de promouvoir quoi que ce soit. Je te dis juste ce que je pense. En fait, il y a plein de mecs qui ont acheté l'offre, tu vois, à 2K. C'est 2K par an, tu vois. Peut-être que c'est 3K genre pour les autres, mais pour les fondateurs dont je fais partie, c'est 2K. En fait, t'as plein de mecs qui ont acheté ça pour avoir le réseau, etc., mais qui peuvent pas avoir accès à la villa parce que juste ils bossent dans un job. Parce que juste ils ont pas la liberté de le faire.
je trouve ça tellement dramatique qu'ils rejoignent juste pour le réseau et pas vraiment pour tout l'accès que ça peut. En fait, la vie dans laquelle tu es actuellement, la putain de meuf de la compta qui te parle de ses problèmes de ventre à la cafétéria, tes collègues qui font des blagues de merde, toutes ces choses, genre, je suis obligé de faire un travail pour théoriser, pour me rappeler de ça. Je suis obligé d'aller dans mes... Alors que toi, c'est ton quotidien. Mais tu peux faire le choix d'ignorer ça et de vraiment te focus uniquement sur ce qui existe. Tu vois, ça me fait penser un peu à ce que tu fais en méditation. Quand tu médites, ton but, c'est d'avoir qu'une seule pensée. Qu'un seul focus. En général, c'est ta respiration. Ça peut être un son, ça peut être autre chose. Moi, je fais avec ma respiration. Genre, je me focus sur le bout de mon nez et je sens l'air passer, ok? Ta vie, ça doit être la même chose. Genre, vraiment, c'est fractal. Ce qui est dans le petit est dans le grand. Ok? C'est-à-dire que ce qui se passe quand tu médites, ça se passe exactement... C'est la même chose qui se passe dans ta vie, ok? C'est-à-dire que si ton focus principal, c'est ton job, tu vas devenir meilleur à ton job. Mais est-ce que c'est vraiment ton objectif? Alors que si ton plus gros objectif, c'est de faire de l'argent, d'aider des gens, d'impacter, de créer du contenu et de vraiment être dans cette vie-là, fais que ça de ta vie. Genre, le matin, bouffe du contenu. Enfin, pas bouffe, mais crée du contenu. Je sais pas comment dire ça, mais mec, genre la vie que tu veux, elle est possible et la plus grande chose qui peut t'arriver, la pire chose qui peut t'arriver, c'est d'oublier. D'oublier ça parce que t'as une copine qui est pas forcément fan du business, qui aimerait avoir des enfants. Mec, je vois des dizaines de mecs qui juste voient leur vie passer devant eux. Juste parce qu'ils rencontrent une meuf. Juste parce que... Et genre, je tiens à être honnête avec toi et je l'ai dit. Actuellement, je fréquente une fille et puis je lui ai dit clairement, genre, si on est ensemble, c'est parce que on avance plus vite ensemble. Mais si à un moment donné, je vois que ça crée plus de chaos que ça m'apporte de paix, ce sera terminé. Elle est en mode, ouais, ok, j'accepte, pas de problème. Et des moments où il y a deux choses par rapport à ça. Des moments où tu commences à agir avec les gens par rapport à ça, genre avec cet engagement-là, toi-même, tu as envie d'agir avec cet engagement-là. Parce que les gens commencent à te considérer comme un mec qui prend sa vie en main. Donc toi, naturellement, tu commences à te prendre... Ils te traitent comme ça, donc toi, tu te dis, vas-y, je prends ma vie en main. Et de l'autre côté, bah, ils veulent même t'aider. Parce qu'ils te sentent engagé. Et aujourd'hui, tout le monde est perdu. Tout le monde est en mode, ah, je veux faire ça, mais je suis pas sûr, donc je regarde. Ah ouais. Tu sais, c'est comme, t'es en fin de soirée avec tes potes. Tu sais, il y a genre un... Vous êtes tous autour du feu. L'alcool est retombé. Et t'es en mode, ah ouais, j'ai vu ce mec sur Insta, là, ce serait cool de faire ça, tu vois, genre, tu vois, créer du contenu, genre, devenir riche, pouvoir voyager. Tout le monde est en mode, ah ouais, vraiment, c'est trop cool. Mais personne ne le fait. Tout le monde est en mode, oui, ça peut être cool, mais personne veut le faire. Et si t'es ce seul enculé qui dit, mec, je m'en bats les couilles, aujourd'hui, je décide, moi, Thibaut Marty, de faire ça, et bah derrière, t'as des actions qui viennent, et derrière, t'as des résultats. Et en fait, tout commence par avec des croyances, puis t'as des actions, puis t'as des résultats, et en fait, t'as du feedback. Croyances, actions, résultats, feedback. Mais si t'as pas les bonnes croyances, si tu dis que c'est pas possible et que du coup t'arrêtes, bah tu vas pas mettre en place les bonnes actions. Tu verras pas les bonnes opportunités, ce qui fait que tu n'auras pas les résultats. Et le feedback sera juste ta vie de merde que tu as aujourd'hui. Si actuellement tu as une vie de merde mais que tu es en train de reprendre ta vie en main, tu as changé les croyances, tu as changé les actions, il faut juste ajouter plus de temps pour juste qu'il y ait les résultats. Quand tu auras les résultats, ce sera du feedback. Et ce feedback, c'est ce qu'on appelle de l'argent. Et c'est des moments où tu touches tes premiers euros, tu mets vraiment de l'huile sur le feu. Et c'est pour ça que, grosso modo, tu vas penser que c'est la promotion, mais carrément, oui, c'est la promotion. L'étape la plus dure sur laquelle j'aurais vraiment pu abandonner, c'est le moment avant de faire mes premiers euros. Ça m'a pris 1 an et demi et plus de genre 5K d'investir en moi de faire ça. Et c'est pour ça que l'autobat, c'est vraiment, je t'aide à faire tes premiers 3K par mois en l'espace de 6 mois avec ton business. Parce que c'est la période la plus dure où tu es le plus seul, où tu sais pas quoi faire, où tu n'as personne avec qui parler. En fait, quand tu rentres en autobahn, tu as un plan à suivre étape par étape, tu as accès à moi, tu as accès à tous les élèves, à plus de 30 mecs qui sont dans le même business que toi, qui peuvent t'aider, qui ont eu les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que j'ai créé ça, tu vois. Et que j'ai envie de... Genre, ma vision, mec, c'est vraiment, et je me rappelle tous les jours, c'est de sortir 1000 mecs du salariat. Et en fait, d'éclater tout le monde sur mon marché, autant au niveau du chiffre d'affaires que je fais, mais également en termes de résultats. Ce que je te donne, c'est pour faire 3K, mais tu peux faire 5 à 10K avec. Faut juste rajouter du volume. Au lieu de prospecter 5 mecs, tu vas en prospecter 50. Forcément, tu auras plus de rendez-vous et donc plus de clauses. Et waouh, magique, t'as fait de l'argent. Génial, bravo. Mec,
Je sais pas comment dire ça, mais la vie elle est putain de simple, mec. T'as juste à te foutre au travail. Et forcément, c'est cool de voir les stories. Et c'est cool de faire des stories quand t'es dans l'avion et que quand t'as ici que tu t'entraînes. C'est cool. Mais la majorité de mon temps, je la passe dans ce putain de garage à travailler, mec. Je bosse pour les gars, je crée des espaces de formation, je me tue, je suis en appel de vente. Juste. Prends ta responsabilité. La seule responsabilité que t'as, c'est d'être. Genre d'honorer l'homme que tu veux devenir. Et comment est-ce que tu l'honores? Déjà, tu le crées. En fait, ce que t'as vraiment à faire, c'est te dire, ok, tu définis l'objectif. Étape numéro 1, définir l'objectif. Combien tu veux faire par mois? Ok. Numéro 2, analyse ton caractère actuellement, ton personnage, et demande-toi si ce mec-là est qualifié pour atteindre cet objectif-là. Si c'est pas le cas, tu peux le changer. Comment tu changes ça? Tu changes ses croyances. Donc, par rapport au business, tu dis, ok, tu prends une liste, tu prends une feuille, tu mets toutes tes croyances dessus par rapport au business. Ok, je pense que le business est difficile, je pense que j'ai pas de compétences à monétiser, je sais pas par quoi commencer, je sais pas comment. Tu commences à noter toutes tes croyances, tu les regardes, et ce que tu fais, c'est que tu crées une autre feuille, tu prends une autre feuille, où tu prends les mêmes phrases, mais juste tu les retournes. Je sais pas par quoi commencer, je sais par quoi commencer. Je sais pas comment avoir d'expertise, je sais comment avoir une expertise. Je sais pas. Genre, les gens voudront jamais acheter de moi, acheter mon produit. Tout le monde veut acheter mon produit. Tout le monde qui est qualifié veut acheter mon produit. Et en fait, forcément, des moments où tu fais ces croyances-là, il y a eu aucun changement. Mais par contre, si tu te les répètes tous les jours et que tu t'en rappelles, et que tu te rappelles de l'objectif, tu vas commencer à avoir de nouvelles croyances. Ces croyances engendreront de nouvelles actions. Ces actions engendreront des résultats. Et, oh, bizarre, tu fais de l'argent. Tu fais 1, 2, 3 cas par mois. Génial. Et des moments où tu es engagé sur cette route et que tu as démarré cette première fois, cette première action, tu es engagé. Et maintenant, c'est juste un combat entre la version que tu veux devenir et ta version actuelle. Ta version actuelle va te frapper avec de la honte, avec des doutes, avec le seum, avec la peur. Et le seul moyen que tu as de battre la version actuelle, c'est avec le travail. Vois le travail comme... Vraiment, vois la version actuelle comme un grand dragon, et ta version désirée comme le chevalier qui vient sauver la princesse, tu vois. La princesse, c'est l'objectif. Toi, t'es le chevalier avec ta putain de lance. La lance, c'est ce qu'on appelle le travail, et tu viens flinguer le dragon, gars. C'est ce que t'as à faire. Ça passe par se lever le matin à 5h, ça passe par aller à la salle, ça passe par se tuer la gueule en sport, en business. Et chaque soir, je veux que tu sois démoli et que tu sois en mode je sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Juste, en fait, arrête de dire je sais pas, mais dis-toi vraiment je décide que ça va marcher. Et c'est vraiment un gros problème que j'ai avec le monde académique, c'est que t'as l'impression d'être en contrôle de rien. Parce que tout le monde t'impose des choses, tout le monde te dit à cette heure-là, tu dois avoir ce cours et faire ça, et nanana. Mais au final, t'es une pute, t'es un gosse. Alors que quand tu fais toi-même tes horaires, alors que quand t'es toi-même, tu te lèves toi-même plus tôt que ce que tu devrais, alors que quand tu prends vraiment tes actions en main et que tu décides que ça fonctionne, bah juste, tu sens que tu as la responsabilité. C'est dramatique. Commence à te dire quoi faire et arrête d'écouter ce que les gens... Genre, continue d'écouter, mais commence à faire varier la balance. Ok? Actuellement, tu écoutes plus les gens que tu t'écoutes toi-même. Maintenant, commence à plus t'écouter que t'écoutes les gens. Alors forcément, écoute ton boss qui te dit d'être à l'heure. Mais écoute-toi d'abord. Genre, je donne un exemple tout con. Au lieu de te lever admettons que tu commences le travail à 7h et que tu te lèves à 6h. En fait, tu te lèves à 6h, pas pour toi, mais parce que tu dois aller au travail. Par contre, si tu te lèves à 5h, tu te lèves pas pour aller au travail, mais tu te lèves pour toi et après le travail. Tu vois? Donc, dès les premiers moments de la journée, tu as pris une décision qui t'impactait toi. Et pendant 7 heures supplémentaires, tu peux bosser sur ton business, tu peux prospecter, tu peux développer tes compétences, tu peux vraiment avancer. Tu vois? Devenir meilleur avec ton expertise et vraiment commencer à... Mec, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tu fais de l'argent. Vraiment, je pense qu'il faut être abruti pour ne pas faire 10K par mois en plus de 3 ans de business. J'ai un élève, Yakin, on a commencé à bosser en mars l'année dernière. Aujourd'hui, il fait 10K. Aujourd'hui, il fait 10K. Après 1 an et demi de boulot avec moi, ensemble, genre juste, il fait 10K par mois. Juste parce qu'il sait copier-coller un système. Bravo à lui. Il est solide. C'est lourd. T'as tellement de possibilités, mec. T'as tellement de choses possibles. De mon côté, je vais me tuer à la salle, je vais me tuer au business, je vais continuer à avancer, créer le meilleur contenu possible et on va aller tabasser ces réseaux, mec. J'ai vraiment envie de
de renverser la tendance. J'ai envie de créer des monstres qui sont bons dans leur vie et qui aiment donner. Parce que, je vais être honnête avec toi, les mecs sur internet actuellement, c'est tous des clochards. Il n'y en a pas un qui est bon. Il n'y en a pas un qui est carré. Il n'y en a pas un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Oui, moi je suis un enculé. Oui, j'ai un immense ego. Oui, peut-être que je suis pas le plus smart. Mais quand je dis un truc, je me tiens à le faire. Et ça commence par ce que je fais moi. Ça commence par se lever le matin à 5h. Ça commence par faire tout ça. Je suis pas le plus smart, mais je suis celui qui ira le plus loin. Juste parce qu'en fait, je l'ai décidé. On s'est fait seul. On s'est pas fait seul, mais celui qui a fait le travail, c'est moi. Et c'est personne d'autre. Putain, regarde juste là. T'as le fucking... T'as l'arbre, là-bas t'as le bras zéro. Genre. C'est juste dingue. Mec, ta base c'est le putain d'objectif. Ciao.